Donc nous allons partager un texte dans le livre de la Genèse, chapitre 3, versets 1 à 6. Genèse, chapitre 3, versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Amen. Le message ce matin s'intitule « À propos du serpent ». À propos du serpent. Naturellement, nous nous méfions des serpents. C'est un animal, quand on voit un serpent arriver, en général, on se méfie. Ce n'est pas un animal qui a bonne réputation. Il est plutôt réputé mauvais, dangereux. Si un serpent arrive ici, déjà peut-être un gros serpent, si on parle d'un boa par exemple, un grand serpent, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont partir en courant. Les autres ils vont monter sur les chaises ou sur l'estrade. Tout le monde va crier. Mais c'est vrai aussi pour les petits serpents. Il y a les vipères, elles ne sont pas très grandes mais elles font peur. Puis il y a les couleuvres, elles sont inoffensives. Il n'y a pas vraiment de danger, mais elles font peur quand même. Quand on les voit, eh bien, ça nous dégoûte et on s'écarte de son chemin. Donc on a cette mauvaise opinion, mais parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites à propos des serpents, et notamment dans la Bible, qui font que les serpents, il y a inimitié, c'est ce que la Bible dit, il y a inimitié entre le serpent et la femme, et la descendance de la femme. Et donc je voudrais parler aujourd'hui de cet animal, le serpent, déjà parce que la Bible en parle beaucoup. Il y a beaucoup de situations dans la Bible où il est question du serpent. Et puis parce que il y a le serpent en tant qu'animal, mais il y a aussi le serpent, on va dire, au niveau spirituel. Et il y a des choses à dire à ce propos. Dans nos vies, nous sommes toutes et tous entourés de serpents. Je parle de spiritualité. Donc nous sommes toutes et tous entourés de serpents. Et il faut savoir ce que la Bible dit à ce propos. Il faut connaître ce que la Bible dit à ce propos, afin de nous éviter justement les pièges que peuvent représenter ces serpents. Donc, avant de commencer vraiment à parler du fond du message, je voudrais aborder 4 choses qu'il faut établir pour bien comprendre le sens du message, justement. 4 fausses idées que nous pouvons avoir à propos du serpent de la Genèse en tout cas, celui qu'on vient de lire, le passage qu'on vient de lire. 4 fausses idées parce que je crois qu'il faut avoir justement les idées claires et chercher à comprendre ce que Dieu veut nous dire par sa parole. La parole est écrite, il y a des écritures, et si nous voulons bien comprendre ce que Dieu nous dit, étudions ce que disent les écritures. Parce que nous avons tous la même Bible, alors, il y a quelques versions qui varient, mais globalement nous avons la même Bible, traduite en français. La Bible c'est la parole de Dieu, c'est la vérité, c'est la vie, tout ça nous le savons, mais nous pouvons avoir des compréhensions différentes de ce que nous lisons. En lisant le même texte, nous ne comprendrons pas tous la même chose, nous ne ressentirons pas tous la même chose. Nous pouvons avoir des interprétations différentes, des compréhensions différentes. Il y a aussi des biais par notre culture, par notre histoire, par notre maturité, par les influences aussi, qui sont celles que nous avons dans nos vies. Nous pouvons avoir des compréhensions différentes des Écritures. Et parfois, il y a aussi des forteresses mentales ou des forteresses spirituelles qui font obstacle à la bonne compréhension qui est la nôtre de la parole de Dieu. Donc, dans la première partie de ce message, je voudrais insister sur le fait que le serpent n'est pas toujours celui que l'on croit. Et donc, 4 fausses idées que nous pouvons avoir à propos du serpent. La première fausse idée, ce serait de dire « le serpent est une créature démoniaque ». On a pu l'entendre, le serpent est une créature démoniaque. Eh bien non, le serpent n'est pas une créature démoniaque pour une simple raison, c'est que le diable n'a jamais rien créé. Le diable n'est pas créateur, le diable est destructeur,
mais le diable n'est pas créateur. Le diable n'a jamais rien créé. D'ailleurs, et nous l'avons lu, le serpent a été créé par l'homme, par Dieu, pardon. C'est ce que dit la parole. Il fait partie des animaux que Dieu a créés. Et nous le savons, donc, car Genèse 1,25 le dit, Genèse 1,25, Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Le serpent, vous le savez, c'est un reptile. Et nous venons de le lire, tous les reptiles de la terre selon leur espèce ont été créés par Dieu. Donc le serpent est un reptile et Dieu a créé tous les reptiles et il est même dit que Dieu vit que cela était bon. Donc le serpent n'est pas une créature du diable, le diable n'a jamais rien créé, c'est Dieu qui a créé le serpent. Et il y a aussi un verset qui l'établit très clairement, nous l'avons lu tout à l'heure, c'est Genèse 3:1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. C'est très clair. C'est Dieu qui a créé, c'est Dieu qui a fait le serpent. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Donc, le diable n'a pas créé le serpent. En revanche, et on va en reparler, le diable a manipulé le serpent pour atteindre Ève. La deuxième fausse idée, ce serait de dire le diable est le serpent ou le serpent est le diable. Là aussi, c'est faux, car le serpent, c'est l'animal que Dieu a créé, c'est une chose. Le diable, c'est autre chose. La parole nous dit que le diable est un ange déchu, un ange qui a été précipité sur la terre par Dieu. Le serpent est une entité, le diable est une autre entité. Ce sont deux entités complètement distinctes et complètement différentes. Troisième fausse idée. Alors je sais que ce que je vais dire peut-être va interpeller beaucoup, mais je vais quand même le dire parce que je l'ai reçu. Le serpent, alors ce serait faux de dire que le serpent de la Genèse était le même serpent que celui que nous connaissons aujourd'hui. Genèse 3,14 nous dit « L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Il semblerait que le premier serpent n'était pas comme le serpent que l'on connaît aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que Dieu lui dit, à partir de maintenant, à présent, tu marcheras sur ton ventre. Il y a une punition. Dieu maudit le serpent et Dieu lui dit, à partir de maintenant, tu marcheras sur ton ventre. Donc, je me pose la question, comment marchait le serpent avant que Dieu lui dise, maintenant tu vas ramper ? Certainement, il ne rampait pas. Sinon, Dieu ne lui aurait pas dit, maintenant tu vas ramper. Il devait certainement se déplacer autrement qu'en rampant. Est-ce qu'il marchait sur 2 pattes, sur 4 pattes ? Je ne sais pas, je n'en sais rien du tout, car la Bible ne le dit pas. Mais ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, il a été puni, et sa punition a été, désormais, tu vas ramper. Et avant, il ne rampait pas. La 4e fausse idée, c'est que le serpent, ce serait de dire que le serpent, parce qu'il était rusé, était forcément mauvais. C'est vrai que, et moi le premier, si j'entends parler de ruse, automatiquement je pense au diable. Je pense à Satan. La ruse représente très bien ce qu'est Satan et comment il fonctionne. Genèse 3:1, encore une fois, j'insiste sur ce verset parce qu'il dit beaucoup de choses. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. En français, le mot ruse, ça signifie, si vous regardez dans un dictionnaire, la ruse, c'est un procédé, une tactique, une manœuvre habile. Pour faire quoi ? Pour tromper quelqu'un d'autre, pour manipuler quelqu'un d'autre. C'est le principe de la ruse. Donc c'est vrai que ça a une connotation négative. Il y a quand même cette connotation de vouloir tromper, de vouloir manipuler, de mensonge. Ça, c'est la définition en français. Il y a une chose déjà que je voudrais souligner, c'est que le texte dit que le serpent était le plus rusé. Quand on lit ce texte, Genèse 3:1, chronologiquement, on se situe avant la chute. On est avant la chute. Genèse 3:1, donc avant la chute, le serpent était le plus rusé. C'est-à-dire que déjà avant la chute, il était le plus rusé. Et le même verset ajoute de tous les animaux que l'Éternel Dieu avait fait. Croyez-vous que Dieu, dans sa création, aurait créé un serpent mauvais, un serpent rusé au sens négatif du terme,
Est-ce que Dieu aurait créé quelque chose d'imparfait? Bien sûr que non. Donc, si nous avons un serpent rusé et que cela a une connotation négative, et que Dieu a dit que cela était bon et qu'il a parfaitement créé, cela veut dire que certainement il faut creuser dans l'Écriture parce que nous avons soit une mauvaise compréhension, soit une mauvaise traduction. Le texte dit que le serpent était le plus rusé. Il n'a pas dit que le serpent était rusé, mais que tous les autres n'étaient pas rusés. Le texte dit que le serpent était le plus rusé. Ce qui veut dire que les autres aussi étaient rusés, mais le serpent plus. Tous étaient rusés, tous les animaux étaient rusés, mais le serpent plus que tous les autres. Et c'est Dieu qui avait créé le serpent. Alors regardez, le mot qu'on a traduit par rusé en français, vous savez que l'Ancien Testament a été écrit en langue hébraïque, à part quelques passages en araméen, mais là on est avec de la langue hébraïque. Donc le mot rusé qu'on a traduit en français par rusé, en hébreu, c'est le mot arum. A-R-U-W-M. Arum. Donc il signifie effectivement rusé, mais rusé au sens de sage, au sens de subtil, au sens de astucieux ou prudent. Ce n'est pas forcément la définition que j'ai lue tout à l'heure du dictionnaire français. C'est une autre façon de considérer la ruse, la sagesse, la subtilité, l'astuce, la prudence. Pour donner un exemple de ce que je dis, parce que ce mot arum, il est utilisé à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, donc je vais citer un exemple parmi d'autres. Proverbe 14.8 nous dit « La sagesse de l'homme prudent, arum, la sagesse de l'homme arum, c'est l'intelligence de sa voix. » Et à l'opposé, souvent dans les proverbes, on a une chose et son opposé. La folie des insensés, c'est la tromperie. Donc, arum, c'est le contraire ou l'inverse de l'insensé. C'est le contraire ou l'inverse de la tromperie. Voilà pourquoi nous pouvons avoir des perceptions erronées de ce qu'est la parole de Dieu, de ce qu'est réellement la parole de Dieu. Et ça change complètement la perspective de le voir comme ça. Le serpent n'était pas mauvais, c'était une créature divine que Dieu avait créée lui-même, pour laquelle il avait déclaré que cette créature était bonne. C'était une créature arum, c'est-à-dire sage, intelligente, astucieuse et prudente. Voilà, si l'on creuse un peu l'Écriture, ce que l'on apprend à propos du serpent. Donc nous l'avons traduit par rusé en français. Mais je crois que ce n'était pas la pensée de Dieu quand il a parlé aux hommes, puisque celui qui a écrit la Bible en hébreu a écrit arum. Il n'a pas écrit rusé, au sens de ce que ça veut dire en français. Arum, on l'a dit, ça peut vouloir dire sage. Est-ce qu'un animal peut être sage? Est-ce qu'il y a de la sagesse chez les animaux? Souvent, c'est un qualificatif qu'on va employer pour les hommes. On va dire cet homme est sage, cet ancien est sage. Est-ce qu'on peut l'employer pour les animaux? Oui, la Bible le dit. Et Jésus lui-même l'a dit. Dans Matthieu chapitre 10, verset 16, Matthieu 10, 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents, comme les serpents, et simples comme les colombes. » Est-ce que Jésus aurait pris un exemple, un animal mauvais, un animal même démoniaque, un animal qui était à ce point rusé au sens négatif du terme? Jésus prend l'exemple du serpent en disant il est prudent. Vous voyez, prudent, c'est une connotation qu'on a trouvée tout à l'heure dans la définition du mot arum. Donc non, Jésus n'aurait pas pris cet exemple si le serpent était réellement une créature mauvaise. C'est une créature de Dieu que Jésus prend en exemple pour sa prudence. Un autre exemple de la sagesse des animaux, la Bible nous dit aussi, dans le livre des Proverbes, au chapitre 30, versets 24 à 28, Proverbes 30, 24 à 28, « Il y a sur la terre 4 animaux petits, et cependant des plus sages, des animaux des plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi, et elles sortent toutes par division. Le lézard saisit avec les mains, et se trouve dans les palais des rois. Amen. » Quelle sagesse! La Bible nous montre ici la sagesse de quelques animaux. Et nous ne sommes pas toujours aussi sages que les fourmis qui travaillent, qui sont prévoyantes, que les damans qui construisent des maisons sûres, que les sauterelles
qui s'organisent toutes seules, sans qu'elles aient un responsable pour leur dire voilà, tu dois faire comme ceci ou comme cela. Quelle sagesse! Nous n'avons pas toujours la même sagesse. Donc les animaux ont été créés par Dieu. Certes, ils n'ont pas été comme nous créés à l'image de Dieu, mais ils ont été tout de même créés par Dieu. Et Dieu a placé en eux une sagesse, qui n'est pas la sagesse qu'il a pu placer dans l'homme, mais qui reste une sagesse. Voilà pourquoi le serpent, qui est un animal, c'est-à-dire une créature divine, une créature de Dieu, a aussi en lui une certaine forme de sagesse que Jésus lui-même a pris en exemple. Et voilà pourquoi donc le serpent, dès l'origine, dès la création, le serpent était un animal sage. Et peut-être l'animal même le plus sage de tous, et même sûrement, puisque la parole le dit, il était plus arôme que tous les autres. Et donc, dans la deuxième partie, ce que je voudrais évoquer, c'est comment Satan manipule. Parce que là où je voulais en venir, c'est que ce qui s'est passé, c'est que Satan, pour toucher Ève, s'est dirigé vers l'animal le plus sage. Il n'a pas pris le moins sage. Il n'a pas pris celui avec lequel il aurait eu le moins de chances de toucher Ève. Il a choisi le serpent, parce qu'il savait qu'en choisissant le serpent, en ciblant le serpent, c'était par le serpent qu'il avait le plus de chances de toucher Ève. Et ça révèle le mode opératoire, ou un mode opératoire, que l'ennemi, que Satan peut utiliser pour nous toucher. C'est-à-dire choisir une personne proche de nous, peut-être au-dessus de tout soupçon. Une personne intelligente, une personne sage, une personne prudente qui est autour de nous, quelqu'un même peut-être qui nous conseille, quelqu'un en qui nous avons confiance, peut-être une personne séduisante, plus que les autres, quelqu'un de particulier dans notre vie. Ça, c'est une façon d'opérer que nous pouvons constater chez le diable. Et pas que dans l'exemple du serpent, puisque la Bible nous montre beaucoup d'autres exemples de ce qu'a fait Satan en utilisant, entre guillemets, des serpents. Il n'y a juste qu'à regarder autour de nous, que ce soit dans les médias, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans les publicités, vous regardez les émissions à la télévision, dans les entreprises, qui sont les personnes qui sont les plus mises en avant ? Les plus qualifiées, les plus intelligentes, les plus diplômées, les plus belles. Si vous regardez, qui fait les publicités pour les parfums ? Qui fait les publicités pour vendre les voitures ? Qui fait les publicités pour les vêtements ? Ce sont des personnes choisies, ce sont des personnes en particulier. Et donc il faut savoir que toi-même, si tu es un serpent, c'est-à-dire si tu es une personne intelligente, si tu es une personne sensible, si tu es la personne de confiance de quelqu'un, si tu as une autorité, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton travail, si tu as une sagesse, tu es potentiellement une cible pour le diable et tu es potentiellement quelqu'un que Satan va utiliser pour toucher une autre personne. Et donc, ce qui fait que si tu as tout cela, ou si tu as une de ces choses-là, tu dois prier. Tu dois prier pour ne pas devenir le serpent utilisé par le diable. La différence entre Dieu et Satan, c'est que Dieu nous crée à partir de rien. La parole dit que Dieu nous crée de la poussière. Dieu nous crée, parce qu'au départ nous ne sommes rien. Dieu nous crée et il nous élève. Et il nous élève par toutes les choses que j'ai citées, par l'intelligence, par la beauté, par la sensibilité, par la spiritualité. Dieu nous crée à partir de rien et il nous élève. Le diable, lui, on l'a dit, ne crée rien du tout. Il attend quoi ? Il attend que Dieu nous ait élevés. Et quand Dieu nous a élevés, à ce moment-là, il intervient. À ce moment-là, il agit. À ce moment-là, il manipule. Pour faire quoi ? Pour utiliser le serpent, détruire une autre personne, et ensuite, il reviendra détruire le serpent. Au final, le serpent a été maudit dans l'histoire. Le serpent, depuis, il rampe. Je ne sais pas où est Satan, mais le serpent, lui, depuis, il rampe. Une autre approche que peut avoir le diable, donc, c'est la proximité. Ève était dans le jardin et le serpent était à côté d'elle. Le serpent n'était pas à côté d'Adam. Le serpent marchait à côté d'Ève. Il était proche d'Ève. Il n'était pas proche d'Adam, il était proche de Ève. C'est pourquoi il est passé par Ève pour toucher Adam, parce qu'il n'avait pas cette proximité avec Adam, mais il avait cette proximité avec Ève. Qui est proche de toi ? Le diable se servira toujours des personnes les plus influentes, les personnes les plus proches, les personnes les plus de confiance pour te toucher. Moi, si le diable veut me toucher, si le diable veut me détruire, il passera par mon épouse, il passera par mes enfants. Il passera par les personnes
les plus proches. Une autre faille, c'est notre relation avec Dieu, la qualité de notre relation avec Dieu. Genèse chapitre 2, versets 15 à 17, Genèse 2, 15 à 17, nous dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Donc là, on est dans Genèse 2, c'est-à-dire avant l'intervention du serpent. Et Dieu donne un ordre, il donne un commandement. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance. Mais à qui Dieu donne-t-il cet ordre ? C'est écrit, nous l'avons lu. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. L'ordre direct de ne pas manger du fruit, il a été donné par Dieu à Adam. Ève a reçu, elle également, le commandement. Mais elle ne l'a pas reçu directement de Dieu. C'est un commandement qu'elle a reçu de la part de Adam. Dieu a donné le commandement à Adam. Genèse 2. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Ève n'est pas encore là. Elle n'a pas encore été créée. Ce n'est que quelques versets plus tard, à partir des versets 21 jusqu'à 25, Genèse 2, 21 à 25, c'est après que Ève est créée. Mais au moment où Dieu donne l'ordre à Adam, Ève n'est pas créée. Elle n'est pas encore manifestée. Et le serpent sait qu'Adam a reçu directement, tu ne mangeras pas. Il sait aussi que Ève a reçu indirectement. Il le sait aussi. C'est une des raisons pour lesquelles le serpent a choisi d'aller vers Ève plutôt que vers Adam. Il s'attaque à celui ou à celle qui n'a pas reçu la parole de Dieu directement. C'est pour ça que c'est très bien d'écouter des messages, d'écouter des prédications. C'est très bien de venir à l'église. C'est très bien quand nous recevons des paroles de connaissance, quand nous recevons des paroles de prophétie. Tout cela est bon, c'est très bon. Mais ça ne remplace pas la relation personnelle et intime que chacune et chacun doit avoir avec Dieu. Chacune et chacun d'entre nous doit prétendre à recevoir directement de la part de Dieu la révélation de sa parole et la volonté personnelle de Dieu pour notre vie à chacun. Ce que vous recevez de Dieu directement ne remplacera jamais ce que vous recevez de Dieu indirectement. Ce que vous avez reçu de Dieu directement, ce sont des choses qui sont indestructibles. Ce sont des choses contre lesquelles Satan ne pourra rien faire. Car vous aurez une conviction de cœur telle qu'il ne pourra pas y toucher. En revanche, tout ce que vous avez reçu par la voie d'un autre, que vous n'avez pas su garder ou bien garder ou mis en pratique, tout cela, ce sont des choses auxquelles le diable peut s'attaquer, des choses qu'il peut remettre en question, des choses autour desquelles il peut chercher à vous déstabiliser. Cherchez la présence de Dieu. Cherchez votre propre relation avec Dieu. Cherchez vous-même à recevoir directement de Dieu la révélation de sa parole et la volonté de Dieu pour votre vie. Cherchez vraiment à l'obtenir de vous-même. Vous pouvez le recevoir. Ce n'est pas réservé à quelques-uns. Dieu parle à toutes et à tous. La parole de Dieu a été écrite pour tous. Et dans la parole de Dieu, il y a des choses pour toi, pour moi, il y a des choses pour nous tous. Prie si tu n'as pas reçu, prie. Passe du temps dans la prière, passe du temps dans la méditation, passe du temps dans la parole de Dieu et tu recevras. Amen. Autre manipulation, il utilise les pensées de ton cœur. Satan utilise les pensées de ton cœur. L'arbre était au milieu du jardin. Et Ève est allée vers l'arbre. Elle avait reçu indirectement, mais elle avait reçu le commandement « Tu ne mangeras pas du fruit ». Donc elle savait. Mais elle est quand même allée devant l'arbre. Elle s'est déplacée, elle est allée devant l'arbre. Elle a regardé, elle a regardé, elle a regardé. Et donc, à présent qu'elle était devant l'arbre et qu'elle regardait le fruit, le serpent était à côté d'elle. C'est vrai qu'après, elle a pris le fruit, elle a mangé du fruit. Mais avant ça déjà, le simple fait de se déplacer, d'aller très près, de regarder, d'avoir dans son cœur ce désir, cette envie de manger du fruit, ça veut dire que déjà elle avait conçu dans son cœur le péché qui allait se manifester plus tard. Et tout péché qui se matérialise un jour, tout péché qui devient réalité un jour, a d'abord été une pensée. Il y a peut-être des choses qu'on fait avec impulsivité, sans se contrôler, un mauvais geste, une mauvaise parole, mais beaucoup de péchés, beaucoup de choses que l'on fait, de choses mauvaises que l'on peut faire, sont le résultat de pensées que nous avons eues précédemment, des choses sur lesquelles nous avons réfléchi,
des choses que nous avons enviées, des choses que nous avons désirées, et des choses donc que nous n'avons pas su ou que nous n'avons pas pu combattre. Matthieu 5, 28, Jésus nous dit « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Quand elle a regardé l'arbre, elle avait déjà péché dans son cœur. Elle avait déjà désobéi dans son cœur. Le reste, c'est la manifestation physique des choses, mais le péché était déjà entré dans son cœur. Et Satan, lui, quand il sait qu'il y a cette pensée-là dans votre cœur, eh bien, il sait la manipuler. Et c'est le travail qu'a fait le serpent. Vas-y, prends le fruit. Tu peux. C'est pas si mauvais que ça. Et Dieu a-t-il réellement dit ? Vous voyez, manipulation. La parole n'était pas suffisamment ancrée en Ève et elle a cédé. On nous dit que Dieu a maudit le serpent et que cette malédiction, finalement, elle a été double. Il y a eu inimitié entre le serpent, sa descendance, et la femme et sa descendance. C'est vrai, on va dire au niveau physique, puisque le serpent rampe. Quand on voit un serpent, ben nous on part en courant, lui aussi. Lui pas en courant, mais en rampant. Mais chacun part de son côté. C'est vrai qu'il y a inimitié. Quand on voit un serpent dangereux, si on est en danger nous-mêmes, on va essayer peut-être de le tuer, mais lui, il va essayer de nous mordre. Donc c'est vrai que cette inimitié, elle est réelle, mais il y a aussi une inimitié spirituelle. Le descendant de la femme, le descendant de Ève, c'est Jésus. C'est Jésus. Et c'est vrai que Jésus, comme la parole l'a dit, Jésus a été mordu et blessé par le serpent. Jésus est allé à la croix et il est mort à la croix. Mais c'était un descendant très particulier, car certes il a été blessé, certes il est mort à la croix, mais il est ressuscité. Après avoir été enseveli pendant 3 jours, il est ressuscité et il est encore vivant aujourd'hui. Amen. Alors, parlons maintenant de qui est un serpent pour toi ou pour moi. Qui peut être un serpent pour toi ou pour moi ? On vient de parler de comment le diable manipule le serpent pour nous atteindre, mais qui est un serpent ? Une personne près de nous. Ça peut être une personne belle, une personne sensible, une personne de confiance, une personne qui est sage, mais dans le fond, quand on y pense, une personne peut-être qui va nous pousser à pécher, ou une personne qui va nous pousser dans le mauvais sens. Oui, elle est sympathique, oui, elle est gentille, oui, elle est intelligente, oui, elle a une sagesse, mais je me rends compte quand même que quand je passe du temps avec, je suis tenté de faire des mauvaises choses. On a un exemple biblique, celui de Jésus, qui a dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan ». Vous savez ça ? Jésus a dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan ». C'était son disciple, l'apôtre Pierre, futur apôtre Pierre, et Jésus lui a dit, « Arrière de moi, Satan ». Pourquoi ? Pierre était une personne proche de Jésus. Il était très proche de Jésus. Et Jésus a compris que Pierre était devenu un serpent pour lui. Il a compris que le diable était derrière Pierre. Voilà pourquoi il lui a dit « Arrière de moi, Satan ». Et donc là, il le reprend très sévèrement. « Arrière de moi, Satan ». Je pense que Pierre lui-même était très choqué que Jésus lui dise cela. « Arrière de moi, Satan ». Donc il le reprend très sévèrement. Mais il y a une chose qu'il faut garder à l'esprit. Donc l'exemple que Jésus nous montre ici, il reprend Pierre, « Arrière de moi, Satan », mais il ne le rejette pas. À aucun moment, il dit « Pierre, va-t'en, je ne veux plus que tu sois dans mon entourage, je ne veux plus que tu sois en ma compagnie, je ne veux plus rester avec toi. À partir de maintenant, je t'ignore, je vois bien que Satan te manipule, sors de ma vie, va-t'en. » Ce n'est pas du tout le comportement de Jésus. Jésus lui dit « Arrière de moi, Satan ». Il s'adresse à Satan. Il rejette Satan, mais il aime le disciple, il aime Pierre. Le serpent, c'est celui qui est proche de nous, celui qui facilite le péché, comme le serpent a facilité le péché de Ève. Il y a des choses qu'on ne sait pas faire, ou des péchés qu'on n'aura pas le courage de faire, qu'on n'aura pas la force de faire. Le serpent, c'est celui ou celle qui est à côté et qui nous dit « Mais si, quand même, tu peux y arriver. Regarde, si tu fais comme ceci ou si tu fais comme cela, regarde, ça peut marcher, ça peut quand même marcher. » La Bible nous donne un exemple, j'ai dit de nombreux exemples, je vais en prendre un ici. C'est celui de Jézabel. Vous connaissez Jézabel ? Donc Jézabel était l'épouse du roi Akab. D'accord ? Une femme, elle aussi, réputée mauvaise.
Donc, il y avait toute une histoire autour d'une vigne, une belle vigne, qui appartenait à un certain Naboth. Et le roi Akab, lui, enviait la vigne de Naboth. Il regardait, un peu comme Ève regardait l'arbre. Ben lui, il regardait la vigne. Et il allait voir cette vigne, et elle était très belle, cette vigne. Il rêvait de posséder cette vigne. Donc, il a sollicité Naboth, mais Naboth a refusé de lui céder la vigne. Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi Akab est rentré chez lui, il était attristé, c'est ce que nous dit la parole, il était attristé. Et puis, quelque part, il s'est fait une raison, même s'il était triste et tout ça. Bon, il n'avait pas plus insisté que ça auprès de Naboth. Il était triste, il était rentré chez lui, mais a priori, l'histoire était terminée. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Donc, son épouse Jézabel s'approche de lui. Elle le trouve très triste et elle lui dit « Moi, je te donnerai la vigne de Naboth. » Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va organiser un complot. Elle va faire tuer Naboth. Et ensuite, elle va donner la vigne à son mari. Et au final, Akab possède la vigne, mais il se retrouve aussi complice d'un meurtre. Et on peut dire aussi qu'il a du sang sur les mains. Et le prophète Élie va venir lui parler et lui dire dans 1 Roi, chapitre 21, verset 20, donc c'est Dieu qui parle à Akab par l'intermédiaire du prophète Élie, et qui lui dit « Je t'ai trouvé, parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. » Voilà donc que Jézabel a été un serpent pour Akab. Akab, quelque part, il s'était résolu à ne pas avoir cette vigne. Il était très triste, il pleurait. D'ailleurs même, la parole dit que il se coucha sur son lit, il détourna le visage et ne mangea rien. Vous voyez le problème? C'est que sa déception, sa frustration, il n'a pas su la gérer. Et ce qu'il avait dans son cœur, c'est-à-dire ce désir, cette envie de posséder la vigne, quand il a été contrarié, en fait, il n'a pas su du tout la gérer. Il était comme un petit garçon qui fait un caprice sur son lit, il boudait, il râlait, il pleurait. Et qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, le serpent est arrivé. Et sa femme lui dit, que ton cœur se réjouisse, moi, je te donnerai la vigne. Vous voyez la manipulation? Un cœur triste, une personne de confiance qui s'approche doucement. Que ton cœur se réjouisse, moi, je te donnerai la vigne. Et indirectement, Akab a été conduit à pécher parce qu'il y avait un serpent à côté de lui qui l'a manipulé. Donc, il n'a pas fait, ce n'est pas lui qui a tué, mais il est complice de cela. Et Dieu est venu le lui rappeler. Donc, qui est un serpent pour toi? Réfléchis à cela. La Bible nous donne beaucoup d'exemples de serpents. À commencer, on était dans la Genèse, donc le diable a utilisé la colère de Caïn pour tuer Abel, par exemple. Les faux prophètes qui ont conduit le peuple d'Israël dans l'erreur. On peut dire aussi que ce sont des serpents que le diable a utilisés. On pourrait citer aussi le roi David, dont l'autorité a été manipulée pour tuer Uri, le Héthien, et lui prendre sa femme. C'est aussi un exemple. Et on pourrait citer un dernier exemple, Ananias et Saphira, au début de l'Église, Ananias et Saphira qui ont été manipulés par le diable, par le mensonge, pour infiltrer l'Église. Voilà quelques exemples. Il y en a beaucoup d'autres dans la Bible. Le diable utilisera un époux pour aller vers sa femme, pour toucher sa femme. Il utilisera une relation adultère pour détruire une famille. Il utilisera un homme pour toucher son frère. Il utilisera des serviteurs de Dieu pour toucher une église. Il utilisera des disciples pour infiltrer l'église. Il fera tout ce qu'il peut. Chaque fois qu'il pourra trouver un serpent, il utilisera ce serpent. Et il utilisera ce serpent pour attaquer et détruire une autre personne autour de lui. Jézabel, au final, elle a très mal terminé. Vous le savez. Le diable, ce n'est pas quelqu'un qui remercie. Une fois qu'il vous a utilisé, qu'il vous a manipulé, qu'il a détruit la vie de quelqu'un, lui, il ne va pas vous élever. Il ne va pas revenir vers vous pour vous remercier et vous donner une agréable vie, une bonne vie. De toute façon, il n'a rien à vous promettre. Il n'a rien à vous donner. Et Jézabel, elle a fini dévorée par les chiens. Donc tout cela est vrai. Tout cela est vrai.
Et nous devons nous rappeler que le combat n'est pas charnel, mais que le combat est spirituel. Éphésiens 6,12 nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Pour terminer, je voudrais juste changer le point de vue. Parce que là, nous avons beaucoup parlé de ceux qui peuvent être des serpents pour nous. Mais pensons aussi que nous pouvons être des serpents pour les autres. Pensons-y. Nous aussi, nous pouvons être des serpents pour les autres. Qui ici n'a jamais poussé une autre personne à pécher par une mauvaise parole, par un mauvais comportement, par une colère, par une réflexion, par un mensonge, par une jalousie, par de l'orgueil, par tout ce que vous voulez, parce que c'est charnel. Et nous sommes toutes et tous aussi concernés par cela. Potentiellement, nous sommes toutes et tous un serpent pour une autre personne. Et nous avons une responsabilité en tant qu'enfants de Dieu. C'est une responsabilité. C'est de ne pas se laisser faire. Nous ne devons pas laisser le diable nous manipuler. Il cherchera à le faire. Il cherchera à le faire. Rien que par le fait que nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes un témoignage autour de nous, rien que cela, c'est une très bonne raison pour que le diable vienne et essaie de nous manipuler. Comment pouvons-nous éviter? Comment pouvons-nous nous protéger? Par notre vie quotidienne, j'y reviens, mais par la consécration, par la lecture de la parole de Dieu, par l'adoration, par la louange, par la prière, par l'intercession. Tout simplement en se tenant dans la présence de Dieu, en recherchant sa présence, par la sanctification. Tout cela, ce sont des choses que nous pouvons et que nous devons mettre en place tous les jours dans nos vies pour ne pas être une cible de Satan. Mais il y a une chose qui est importante, c'est de décider. C'est de prendre une décision. Je décide que, à compter d'aujourd'hui, je décide que, par le nom de Jésus, parce que moi je ne peux pas le faire, mais à partir d'aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus que je ne serai pas un instrument entre les mains du diable. C'est mon devoir, c'est ma responsabilité, c'est mon engagement. C'est à moi de le prendre. Personne ne le fera pour moi. Mais moi, je décide aujourd'hui qu'à partir d'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je serai fidèle à Dieu. Et Satan ne pourra pas m'utiliser. Au nom de Jésus. Galates 5, 19 à 21, vous lirez liste, ce qu'on appelle les œuvres de la chair. C'est une liste longue et c'est une liste dangereuse. Et c'est une liste qui nous avertit beaucoup de ce que sont les œuvres de la chair. Et nous avons un devoir, c'est de nous tenir éloignés de tout cela, autant que possible. Le diable cherchera toujours une faille, une faiblesse pour s'infiltrer. Et quand il l'aura trouvée, il va s'engouffrer dans la brèche. Et là, il va nous manipuler pour toucher quelqu'un d'autre. Et ensuite, il nous détruira. Mes frères et mes sœurs, nous sommes appelés à être des instruments entre les mains de Dieu. Non pas entre les mains du diable, mais entre les mains de Dieu. Jean 13, 14 à 15 nous dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il y a un Jésus qui a été élevé comme le serpent dans le désert. Et nous sommes toutes et tous appelés à être des hommes intelligents, mais entre les mains de Dieu. Des femmes intelligentes, mais au cœur brisé. Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes influents, mais au cœur brisé. Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes prudents, mais au cœur brisé. La Bible nous enseigne que lorsque Moïse et Aaron sont venus à la cour de Pharaon, ils ont obéi à Dieu. Et la verge d'Aaron s'est transformée en serpent. Et lorsque la verge d'Aaron s'est transformée en serpent, le serpent de Dieu a englouti, il a avalé les serpents de Pharaon. Il a englouti, il a avalé les serpents de l'ennemi. Et aujourd'hui encore, Dieu veut susciter des serpents, même dans cette génération. Des hommes et des femmes qui ont décidé, qui ont déclaré qu'ils ne seraient pas des outils entre les mains du diable, mais des outils, des instruments entre les mains de Dieu. C'est encore possible aujourd'hui. C'est à chacun de décider. Je ne serai pas un instrument du diable, mais je serai un instrument entre les mains de Dieu. Toi qui es intelligent, tu es appelé à servir Dieu.
Toi qui es influent, toi qui es influente, tu es appelé à servir Dieu. Toi qui es beau, toi qui es belle, tu es appelé à mettre tout cela au service, non pas du mal, mais au service de Dieu. Toi à qui Dieu a donné la sagesse, tu es appelé à mettre cette sagesse au service de Dieu et non pas au service du diable. Tu es appelé à annoncer la bonne nouvelle, tu n'es pas appelé à annoncer la mort et la destruction autour de toi. Donc frère, sœur, tu dois décider maintenant de ce que tu veux faire, de ce que tu veux dans ta vie. Tu dois décider maintenant que Dieu t'utilisera et que le diable n'utilisera pas ta beauté, ton intelligence, la confiance que les autres placent en toi. Tu dois le décider. Abraham était un homme intelligent, mais entre les mains de Dieu. Paul était un homme intelligent, mais entre les mains de Dieu. Déborah était une femme influenceuse, mais entre les mains de Dieu. Esther était une belle femme, mais entre les mains de Dieu. Décide de te mettre entre les mains de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu de gloire, au nom de Jésus, je prie pour mes frères et sœurs. Je te demande, Seigneur, que ce message touche et ouvre les yeux. Seigneur, toi qui as pu voir Satan derrière Pierre, Seigneur, nous te demandons d'ouvrir nos yeux. Encore ce matin, Seigneur, merci de rester près de nous afin que nous puissions toujours discerner les pièges du diable qui est derrière le serpent. Seigneur, donne-nous toujours plus de fermeté dans nos décisions, dans nos convictions. Donne-nous plus de force, Seigneur, de nous opposer à quiconque veut amener le péché dans notre vie. Donne-nous plus de toi, Seigneur. Sauve encore ceux qui sont liés par la chair. Révèle-toi à eux, libère-les, transforme-les. Je crois que ta parole est esprit et vie. Seigneur, sois exalté, sois glorifié dans nos vies. Amen.